Ah bah oui, non, bah oui, si quelqu'un a des problèmes perso, ça le regarde. Et puis même si on bosse à côté de lui toute la journée, on le laisse dans sa merde. C'est le maillon faible un peu, c'est ça? C'est ça que tu dis? Non, c'est pas ce que je dis. Non, je crois qu'on n'a vraiment pas du tout la même vision des risques psychosociaux. Là. Rien n'empêche d'essayer. Mais si, justement, si. Parce qu'en fait, elle a été conçue par des gens qui n'ont aucune connaissance de notre réalité et qui n'ont même pas pris la peine de nous consulter. Mais on nous demande encore une fois de s'adapter alors qu'on est déjà hyper tendu? Tu trouves ça normal? On nous demande de faire mieux en fonctionnant différemment. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Hé Christine, une bonne nouvelle en plus, tu sais. On est payé pour ça. Pour vous, c'est de la fiction ou de la réalité? Les conditions dans lesquelles on doit effectuer son travail, d'une façon générale, peut avoir un impact sur la santé mentale et physique. C'est vrai qu'on travaille depuis très longtemps déjà sur l'impact sur la santé physique, en faisant attention au port de charge, accident de plein pied, risque électrique, travail en hauteur. Mais il n'y a pas que ces impacts-là, il y a aussi en effet le rythme auquel je travaille, la répétition de travail qui peut avoir un impact aussi sur les tensions musculaires, physiques ou psychiques. J'ai pu voir ce que c'était que les risques psychosociaux dans de telles entreprises. Moi, chez moi, c'est plutôt diffus. Il y a évidemment des risques psychosociaux, mais qui sont peut-être moins décelés, moins classiques. Donc ça m'intéressait de voir déjà, d'avoir une approche de définition, parce que derrière ce mot-là, on ne sait pas vraiment ce qu'on met parfois. Ça ne l'autorise pas à envoyer un mail avec un ton aussi désagréable. Avec des mots aussi désagréables. Non, un ton. J'ai dit un ton désagréable. Non. Quoi non? Dans un mail, il y a des mots, mais il n'y a pas de ton. Attends, le travail, là, ça m'est par-dessus la tête, donc non, ça ne m'arrange pas du tout de m'arrêter, non. D'accord. Est-ce qu'en fin d'après-midi, ce serait mieux pour toi? Non, fin d'après-midi, déjà, en ce moment, je termine tard tous les jours. Non, ça ne m'arrange pas. Tu es en train de dire que c'est moi qui suis la cause de tous les problèmes? Non, Claude, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que l'équipe ne peut pas fonctionner correctement s'il y a quelqu'un qui fonctionne tout seul. Si j'ai remarqué que quelqu'un dans mon équipe ne va pas bien ou est en difficulté, qu'est-ce que je fais? Non, je sais pas, mais c'est vrai que depuis quelque temps, t'es plus trop le même. Tu te renfermes, tu viens plus déjeuner avec nous, t'as l'air triste. Oui, mais je n'ai pas vraiment de quoi me réjouir, non? Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les clients qui râlent, les procédures qui n'arrêtent pas de changer, mais en permanence. Et la direction qui nous met la pression. Comment tu veux travailler dans ces conditions? Je sais pas, faut travailler ensemble au niveau de l'équipe, et puis c'est comme ça qu'on atteindra nos objectifs. Et si tu le dis, hein? Je pense que ça peut toucher déjà de base toutes les générations, donc tous les milieux, donc que ce soit comme on parlait à la fois des directeurs, comme des salariés ou de l'ouvrier. Je pense que ça peut permettre un petit peu aussi de délier les langues et de mettre en avant des problématiques qu'il y a et d'ouvrir la porte à une résolution de ces derniers.